Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 17 au 23 avril 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, votre énergie principale pour cette semaine. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la prospérité. Et on nous parle de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. Une bien jolie carte pour vous accompagner cette semaine. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des enchanteurs et à la coupe, nous avons la reine de coupe, le roi d'épée. On parle là que vous retrouvez une belle confiance en vous, une belle stabilité. Vous faites attention à vous, à ceux qui vous entourent, à ceux que vous aimez, à votre famille, à vous-même. Et avec ce roi d'épée, on voit que vous allez prendre vos décisions de façon claire, précise, nette, en tenant compte uniquement de votre mental et en ne laissant pas entrer vos émotions en ligne de compte de façon justement à ce que ce soit juste et équitable pour tout le monde. Si ce roi d'épée ne vous représente pas, il représente quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, qui est juste, qui peut être aussi assermenté, qui peut porter la robe, juge, notaire, avocat, comptable. Enfin, quelqu'un qui apparemment peut-être a des airs un peu froids, mais qui finalement est doté d'un bon sens de l'humour et qui pareillement vous conseillera de façon juste et précise, concise, de façon à ce que ça aille dans votre sens par rapport à vos émotions, à ce que vous souhaitez mettre en place, de façon à retrouver une belle confiance en vous. Oui, vous rééquilibrez vos énergies là, vous allez savoir faire preuve de force, de courage, d'énergie quand c'est nécessaire, de charisme et d'autorité, mais quand c'est nécessaire également de patience et de douceur. Il y a beaucoup de communication, ça va échanger très rapidement pour cette semaine. En début de semaine, nous avons le diable, milieu de semaine, le 10 de bâton, fin de semaine, le 4 de coupe. Ouf! Bon, là, on peut parler que pour certains d'entre vous, on en termine avec quelque chose qui a été toxique, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a demandé beaucoup de courage, d'endurance, qui vous a épuisé physiquement, nerveusement, qui peut-être vous a mis à la limite même du burn-out pour certains et qui vous a mis dans un état de lassitude. C'est stable, mais il n'y a rien qui vous convient. Enfin, il n'y a plus rien qui vous fait vibrer. Ça vous met vraiment à plat. Vous êtes un peu désabusé là, on va dire. Pour certains autres, on va dire que par rapport à quelque chose qui a été compliqué, difficile, là, enfin, vous retrouvez quelque chose qui vous fait vibrer et vous allez laisser tomber quelque chose qui a été stagnant, lassant, qui justement ne vous permettait pas d'avoir ce que vous souhaitiez. Alors, en fonction de votre situation, bien sûr, c'est carrément les opposés. Vous verrez bien en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Avec ce 10 bâton, de 10 de bâton, on nous dit toutefois là que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose d'épuisant, de toxique, qui vraiment vous a tiré vers le bas. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons la tour, encore un arcane majeur. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous arrêter, vous stopper, afin de vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose de façon plus solide, avec des meilleures bases, des meilleures fondations, qui sera bien plus solide pour l'avenir. Pour certains, on peut en terminer avec une relation toxique, quelque chose vraiment qui était difficile, qui vous a épuisé, qui vous a lassé, qui vraiment n'a pas été agréable. Pour d'autres, on peut très bien parler qu'il y a peut-être une forte somme d'argent qui arrive d'un seul coup. Et ça va vous permettre vraiment de pouvoir lâcher prise pour passer à quelque chose de bien plus prospère. Au niveau financier matériel, nous avons le 7 de bâton. On vous invite là vraiment à vous positionner, à vous affirmer quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, qu'est-ce que vous voulez voir évoluer, aboutir comme objectif. Enfin, on vous invite là vraiment à vous affirmer, à vous affirmer tout simplement pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la carte de l'étoile. Donc, vous avez 3 arcanes majeures pour vous cette semaine, c'est pas rien. Carte de l'étoile qui nous parle de protection, de guérison, de communication qui sont protégées, d'accéder à un souhait, à un vœu. Vous passez en mode guérison, là vous pouvez très bien, pour certains d'entre vous, en terminer avec quelque chose qui a été pénible au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court. Peut-être là, on rompt un contrat de travail tout simplement. Ça vous permet vraiment de passer en mode guérison, d'en terminer avec quelque chose qui a été lassant, épuisant, qui a été contraignant, qui vous a vraiment mis à plat. Là, on voit que ça s'arrête subitement et que ça va vous permettre, vous, de vous positionner, de vous affirmer et de retrouver quelque chose de bien plus
agréable, de bien plus serein, qui va vous permettre de retrouver vos forces et de vous sentir beaucoup mieux. On va recouvrir un peu tout ça. Bon, toujours est-il qu'on a quand même en carte principale le succès, la richesse, l'heureuse fortune. On a vraiment quelque chose quand même d'agréable pour la plupart d'entre vous qui va vous arriver. Alors sur ce diable, on a quoi? Le 3 de bâton, ça va vraiment vous permettre de pouvoir vous projeter dans l'avenir. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers vous. C'est pas encore palpable, hein, mais c'est sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Et ça vous permet, vous, de pouvoir vous projeter, de faire des nouveaux projets, de pouvoir avancer, enfin de pouvoir anticiper, de savoir vers quoi vous allez vous diriger. Alors bien sûr, ça peut être dans le sens où vous vous libérez d'une situation toxique et vous pouvez enfin vous projeter sur quelque chose d'autre. Ou alors vraiment, il y a vraiment quelque chose de très concret, matériel qui vous arrive de façon assez conséquente et qui vous permet également de vous projeter sur d'autres projets, de choses qui pourront vous permettre d'y voir plus clair. Toujours est-il qu'avec cet as d'épée, on voit bien que vous entrez dans un nouveau cycle. C'est l'information qui vous arrive de façon assez soudaine. Ça va vous permettre de trancher, décider, d'y voir clair et de passer à l'action. Oh, il y a du changement. Et la roue de fortune, c'est maintenant. Encore un arcane majeur. Changement positif, très certainement. Il y a une nouvelle proposition. Alors, une proposition, un rendez-vous, une rencontre. Là, le 2 de coupe, le 2 comme tous les deux, c'est une énergie qui soit équilibre, soit unit les forces ou soit partage le pouvoir. Donc, soit on unit, soit on désunit, soit on stabilise. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Prendrez un moment de recul, d'introspection pour faire vos choix, pour tirer des leçons de ce que vous avez traversé, enduré, vécu, pour être certain de prendre la bonne direction. Sur ce 10 de bâton, on a le roi d'épée, donc vous allez lâcher prise par rapport à quelque chose de compliqué qui vous a épuisé. Et donc on retrouve ce roi d'épée qui nous parle de prendre des décisions de façon claire, nette et précise, et de façon juste et équitable, de façon à ne léser personne. Avec les cartes de la force, on retrouve ses énergies, son équilibre, et on sait faire force de charisme, d'autorité et de patience et de douceur, suivant les moments et quand c'est nécessaire. Prenez un temps pour penser, pour étudier la manière dont vous allez procéder pour faire évoluer, prospérer vos activités. Ce qui va vous apporter de l'abondance, une belle stabilité, un bel ancrage, le fait que vous ne manquiez de rien au niveau de votre quotidien. Sur ce 4 de coupe, ouais, par rapport à quelque chose qui était lassant, qui était stagnant, qui ne vous faisait pas vibrer, vous allez communiquer. Il va y avoir des échanges, vous êtes un petit peu en mode guerrier là, ça va avancer. Et ça très rapidement pour vous permettre de faire bouger les choses. Il y a quelque chose qui est annoncé. Et le jugement, c'est libérateur, libératoire. Ça vous remet sur un nouveau chemin, une nouvelle route. C'est comme une seconde chance qui arrive vers vous, qui vous permet vraiment d'officialiser, de fêter quelque chose, de retrouver de la stabilité et de vous sentir bien avec votre famille, avec les vôtres, ou c'est peut-être au niveau professionnel, pourquoi pas également. Sur la tour, Reine d'épée, il peut y avoir une décision de justice qui tombe de façon très soudaine et rapide pour certains d'entre vous. On peut parler là vraiment aussi de se séparer et d'en finir avec une relation toxique. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. C'est la reine qui prend en compte ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a enduré pour en tirer des leçons de vie afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et ces décisions, elle les prend de façon juste et équitable et de façon à ce que ça lui serve, à ce que ça aille dans son sens. C'est ainsi que vous allez opérer pour cette semaine. Si cette reine ne vous représente pas, ça peut être une décision de justice qui tombe soudainement, mais c'est toujours quelque chose qui va aller pour que ça aille dans votre sens. En tout cas, vous serez minutieux, concentré au fait de faire évoluer, de travailler sur vos projets pour faire avancer ce que vous souhaitez. Et on nous dit que vous avez tous les outils en main, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour aboutir, pour concrétiser ce que vous souhaitez. Et sur ce set de bâtons, on a la reine de coupe. Donc vous allez vous affirmer, vous positionner. Ça va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous,
Une belle stabilité, on retrouve la coupe, hein, le roi d'épée, la reine de coupe. Là, on voit bien que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir ancré, posé et retrouver une belle confiance en vous et savoir quoi faire et quand le faire de façon à faire évoluer vos projets. La lune, on vous invite à être attentif à vos émotions, à ce que vous pouvez ressentir. Alors, ça peut bien sûr être en relation aussi avec quelque chose qui est un petit peu caché, un petit peu flou, un petit peu sombre. Ça peut être en relation avec un projet, avec la famille, avec le passé. Là, vous atteignez la victoire, la réussite. Vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Vous allez être reconnu pour vos valeurs, autant par vous-même que par votre entourage. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du Petit Lenormand. En d'autres decks, avec le Petit Lenormand, nous avons les rencontres, les rendez-vous, les entretiens. Une belle opportunité, un coup de chance qui arrive vers vous, qui va vous procurer de l'abondance financière. Ça me fait penser au diable. Alors ça peut aussi être une abondance de sentiments. En tout cas, il y a vraiment de la belle surprise qui est en route pour vous. Au niveau famille, émotions, en relation, on a les chemins et l'homme. Alors vous, monsieur, ou un homme de votre entourage, on voit qu'il y a des déplacements peut-être, ou des décisions à prendre, des choix à faire qui vont vous apporter de la nouveauté. Ça peut être en rapport aussi avec un enfant et ça concerne votre famille, votre foyer, l'endroit où vous habitez. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on parle d'émotions, de choses qui vont vous faire vibrer par rapport à un contrat, une union, une relation. On a des échanges, des discussions à ce propos et ça va vous apporter encore une fois de la nouveauté. Ça peut être par rapport à un nouveau projet, un nouveau contrat, une nouvelle relation. Enfin, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Au niveau financier matériel, on a l'encre et le livre. On parle de retrouver sa stabilité, d'atteindre ses objectifs par rapport à des choses qui peut-être étaient un petit peu cachées ou par rapport simplement à des échanges administratifs. On voit que ça peut être par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou alors juste vraiment avec vos pensées. On peut là vraiment atteindre ce que l'on souhaite par rapport à des documents. Ça permet vraiment de transformer une situation, ça peut être en relation avec une femme, ça peut faire suite aussi à quelque chose qui a été désagréable, un coup bas, jalousie, mesquinerie, enfin là, vous en terminez, vous retrouvez votre stabilité, vous atteignez vraiment vous ce que vous souhaitez. Autre message, autre situation, nous avons l'arbre et le soleil. On voit bien que vous retrouvez votre ancrage, votre bien-être, votre stabilité, votre progression. Toujours été que vous y voyez clair. Il y a quelque chose de très agréable qui arrive vers vous, qui vous permet de mettre fin à une situation qui a été compliquée, difficile, qui vous a demandé pas mal de courage, d'endurance et de garder la foi. Là, vous en terminez complètement, vous mettez fin à la situation, vous transformez la situation pour passer à de la nouveauté. On a des déplacements, des choix à faire par rapport à un contrat, une union, une relation. Ça vous apporte vraiment de la nouveauté. C'est quelque chose qui peut-être va demander de soutenir ses efforts, qui a demandé force et courage et qui là peut-être se renouvelle. C'est peut-être répétitif. On peut parler bien sûr pour ce qui concerne de renouvellement de contrat de travail. Pourquoi pas également. Avec l'homme et le cœur, on parle bien de choses qui vont vous faire vibrer, vous monsieur, ou un homme de votre entourage proche. On a des échanges, des discussions qui vont vous apporter vraiment satisfaction par rapport à une femme ou par rapport à une situation qui est en train d'évoluer, de se transformer. En tout cas, c'est quelque chose qui va être très positif pour vous. On parle d'atteindre ses objectifs, d'atteindre sa stabilité, un bel ancrage qui vous apporte la banane, le sourire, la joie, le soleil, enfin vraiment satisfaction. On parle d'en terminer avec quelque chose, de décider, de trancher de façon assez soudaine, ce qui vous permet, vous, de récolter le fruit de vos efforts. Et on va avoir des discussions à ce propos, à ce sujet, pour cette semaine. Par rapport à des démarches administratives, par rapport à des choses qui vous sont révélées, qui peut-être étaient cachées, on voit bien que là, il y a un changement, une évolution positive par rapport à quelque chose soit de familial, qui concerne vos liens, vos racines, ou alors juste votre bien-être, votre stabilité, votre ancrage. On voit qu'il y a quelque chose vraiment qui va vous apporter le sourire, qui va vous faire énormément plaisir. On retrouve l'énergie du soleil qui est ici, qui est juste là également. Et là, nous avons l'énergie de la cigogne qui nous parle bien de changement positif, d'évolution, de quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie, la prospérité. N'oubliez pas. Donc pour cette semaine, on a des déplacements ou des choix à faire, des décisions à prendre qui vous concernent, vous monsieur ou un homme de votre entourage. Toujours est-il que ça va créer des émotions. C'est en rapport avec un contrat, une union, une relation, quelque chose qui unit deux personnes. Ça vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs, de retrouver une belle stabilité par rapport à des démarches, par rapport à des papiers, à votre famille, à votre stabilité, à votre ancrage, à votre progression. Et ça vous redonne le sourire, ça vous apporte de la joie, du bonheur et de la satisfaction. Voilà pour le petit Lenormand. Allons chercher les messages des 77 d'Aliasquet. À la coupe, nous avons le renard et l'île.
On nous parle là de prendre du recul, de prendre du repos, de prendre du large, on va dire, par rapport à une situation qui va vous demander d'être dans la vigilance, d'être dans l'intelligence, de faire attention. Alors ça peut être par rapport, bien sûr, à vous-même, ou ça peut être le fait d'être vigilant par rapport à des choses qui se passent loin de chez vous. On peut aussi parler de faire attention à des gens qui peut-être vous font croire que, mais finalement, faut s'en méfier et donc prendre du recul par rapport à une situation. On vous invite vraiment à être dans la sagesse, dans l'intelligence. Il y a de l'opportunité qui arrive là. Ça peut venir de loin, ça peut être aussi chancelant. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins, hein. Il y a des nouvelles directions à prendre, des choix à faire qui vont vous apporter vraiment des opportunités. Alors, on a le passé qui fait son retour, ça vous pose des questions, des doutes, vous n'y voyez peut-être pas très clair. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose de familial ou quelque chose qui concerne vos racines, vos liens, votre ancrage, votre bien-être. Ça peut être quelque chose de toxique pour vous, ou alors c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Bon, apparemment, il y a quelque chose qui va vous permettre, vous, d'emprunter une nouvelle direction, une nouvelle route. Alors, soit ça vous fait vibrer, soit vous quittez quelque chose qui a été toxique pour aller vraiment vers de la nouveauté. Ouais, ça concerne un contrat, une union, un accord. Et ça peut être en relation avec une femme, ou alors on vous invite vraiment à faire attention à vos émotions, à votre créativité, à ce que vous pouvez ressentir. Ah, il y a des langues de vipère là. Attention. Attention aux personnes toxiques qui peuvent appartenir au passé là, qui vont peut-être essayer de vous la faire à l'envers. Et ça peut être en relation directe avec votre foyer, votre famille, vos liens. Ouais, des choses qui suscitent toutefois des émotions, hein, qui font vibrer les cœurs. Alors, voyons voir un peu. Apparemment, vous prenez une nouvelle direction pour votre foyer, pour votre famille, par rapport à quelque chose de toxique du passé qui peut être en relation avec une femme et qui vous pose question. Ça peut être en relation avec la famille, avec des liens, des choses qui unissent les personnes. On nous parle vraiment de langue de vipère, de choses qui sont peut-être pas très cool, hein. Ouais, là, il y a quelque chose que vous mettez en pause afin de réfléchir. Il y a une révélation soudaine là, hein, quelque chose qui va arriver subitement. Ça va permettre de retrouver de l'harmonie, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus, hein. Vous allez dire non. Ouais, des choses qui vous font peur de manquer. Ou il y a des personnes qui portent des masques, qui ne disent pas tout, qui font croire que, mais finalement non. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, ou vous-même allez chercher à vous renseigner. Sur la femme et le serpent, ouais, on vous invite vraiment à être dans la vigilance, l'intelligence, à ne pas vous laisser berner. En tout cas, vous y travaillez constructivement. Vous allez évoluer, hein, vous allez y voir clair, hein. Ouais, par rapport à quelque chose qui est peut-être stagnant, où ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, ou c'est quelque chose qui dure depuis un moment, hein. Vous retrouvez votre équilibre, hein. Il peut y avoir une décision de justice aussi qui tombe, mais en tout cas, vous allez prendre des décisions de façon juste et équitable, avec grande intelligence. Ouais, des choses qui sont bloquées, qui sont stagnantes, qui demandent force, courage, patience. Il y a du cadeau pour vous, il y a du cadeau. Ouais, vous allez pouvoir couper, trancher, décider de façon à ce que ça aille dans votre sens, de façon à ce que ça vous serve à vous, que ça vous soit bénéfique. Ouais. Vous travaillez de façon évolutive, constructive. Vous savez prendre du recul par rapport à une situation, à prendre du retrait pour justement guérir de tout ça. Par rapport à des choses qui ont été difficiles, hein, qui vous ont fait peut-être avoir les idées en carré, comme on dit, hein. Il y a le destin qui s'emmène là. Il y a vraiment quelque chose qui va permettre d'aller sur de la nouvelle route, sur un nouveau cycle. Et sur ce cœur, on a quoi ? Alors, le fait d'en parler ou de se taire, en tout cas, vous allez tout droit vers la lumière, vers le triomphe, vers la réussite. Et vous allez laisser tomber derrière vous
ce qui n'est plus d'actualité, ce qui appartient au passé, ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui ne correspond plus à vos attentes. Vous allez le laisser derrière vous pour pouvoir vous aller vers quelque chose de bien plus lumineux qui va vous passionner. Il y a de la bonne surprise, du bon cadeau qui est en route pour vous là. Ouais. Prenez du recul, du repos par rapport à ce qui était difficile. Le destin s'emmène, il y a un nouveau cycle et vous y voyez très très clair. Voilà pour les 77, on va aller chercher un message de conclusion avec l'oracle messager. Et le message est le suivant. L'ancrage, c'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort, le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. L'ancrage. Voilà les scorpions pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.